Ce fait inédit, mais qui intéresse plus d'un, dans le journal, le surpoids et l'obésité qui sont à l'origine de nombreuses maladies chroniques et de complexes de nos jours, il faut le dire. Le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui aux causes et aux conséquences, mais aussi aux méthodes de ralentissement de prise de poids. Tassena Minko. Il n'est pas rare de nos jours de se voir confronté à une prise excessive de poids. Ce jeune homme, par exemple, a 15 ans et son indice de masse corporelle est élevé à 115 kg. L'adolescent est conditionné à la pratique du sport pour se sentir au mieux de sa forme. La dernière fois, c'était 115. Quand j'ai l'habitude de faire le sport, après, je ne sens plus rien. Je fais des efforts, surtout en pratiquant les activités physiques. Oui, à la maison, on a des machines de sport, comme le vélo, on pédale avec les parents. Apparemment, je vois bien que c'est un problème génétique dans ma famille. C'est héréditaire, quoi. Mais c'est pas que c'est tout le monde qui est comme ça, mais c'est quand même un cas héréditaire. Les causes de l'obésité sont multifactorielles. Elles peuvent être d'ordre génétique, alimentaire, d'une absence d'exercice physique et même d'une trop importante sédentarité. C'est-à-dire que c'est la personne humaine qui prend du poids de façon exagérée. Lorsque les normes dépassent le poids idéal, on parle d'obésité. Il faut se mettre à la diète, il faut faire attention à son alimentation, il faut se surveiller, mais il faut le faire définitivement. Il faut prendre de nouvelles résolutions pour toute la vie, en sachant bien qu'il faut manger plus de légumes, mais surtout des boissons sucrées. On sait que les femmes ont plus une addiction aux boissons sucrées. Les hommes, c'est plus lié à l'alcool. Mais dès l'instant où on arrête de consommer des boissons sucrées, là, on peut inverser sa courbe de poids. Les maladies chroniques, comme le diabète, sont l'une des conséquences du surpoids. Par exemple, les accidents cérébrovasculaires font aujourd'hui 17 millions de morts par an. La personne qui est en surpoids est exposée à toutes les maladies métaboliques, notamment en tête desquelles le diabète sucré. On remarque que sur 100 diabétiques, il y en a 80-85 sont en surpoids ou obèses. Donc ce n'est pas par hasard. En milieu scolaire, l'une des conséquences, et pas des moindres, est le complexe d'infériorité suscité par le regard dévoreur d'autrui sur les personnes victimes de surpoids et d'obésité. On me traitait de gros, on me traitait de beaucoup de noms. Bon. Les difficultés rencontrées, c'est qu'on n'a pas souvent envie de sortir avec des amis parce que tu as peur que les autres se moquent de toi et tu te sens mal et réduite, quoi. Tu es toujours dans ton coin, tu ne ris pas, tu ne blagues pas parce que le simple fait de t'amuser avec les autres, ça cause des problèmes. Cela dit, l'obésité n'est pas une fatalité. Les régimes par voie de tisane amaigrissante ne sont pas forcément les remèdes appropriés. En suivant une alimentation moins riche en acides gras et en calories, l'on peut parvenir à freiner et même à ralentir le processus de prise excessive de poids. Par ailleurs, les individus victimes d'obésité ne devraient pas être objets de raillerie dans la société. Mais elles ont plutôt besoin de soutien de l'entourage pour parvenir à surmonter le complexe engendré par leur poids.